La bataille, évidemment, continue, comme en témoigne Claire Cambier pour TF1 et LCI, qui est sur la route, très proche de Soledar. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres de Bakhmout et de Soledar sur cette route qui va jusqu'à Sloviansk. Alors on l'entend clairement, les tirs d'artillerie sont constants. On a même vu des hélicoptères passer tout à l'heure. Alors les soldats que nous avons rencontrés qui se préparent à partir au front nous le disent, la situation est compliquée, notamment à Soledar, mais ils doivent faire leur job, nous disent-ils. Nous avons également croisé des médecins de combat. Ils attendent un peu plus loin sur cette route avec une ambulance. Ils réceptionnent les soldats blessés. Elles viennent majoritairement de Soledar. Ce qu'ils nous disent, c'est que les blessures sont souvent causées par des projectiles, des obus. Et puis, ils rencontrent aussi beaucoup de soldats avec des engelures à cause du froid. Il fait jusqu'à moins 15 degrés ici la nuit. Et cela mène malheureusement parfois à des amputations. On s'en rend compte vraiment ici sur cette route. Une situation très compliquée, notamment particulièrement à Soledar. Et ce, même si les autorités, Zelensky en premier, assurent que pour le moment, Soledar n'est pas tombé et que les Ukrainiens tiennent la ville. Claire Cambier avec Morgane Bonin sur la route du front. On parle de blessures, des engelures, parfois des amputations. Regardez cet acteur ukrainien. Il est sur le front. On va voir sa photo dans quelques instants. Le voilà. Et voilà le petit tweet, la petite vidéo qu'il a postée. Il y a quelques heures, alors qu'il était à Soledar. On la regarde, cette vidéo? Що ми на Богом даній землі. Нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні! Voilà. C'est vrai qu'on montre régulièrement quand même des personnalités de la société civile ukrainienne qui sont engagées sur le front. Et vous voyez quand même, il est quand même bien amoché là, l'acteur. Et puis en plus, un acteur, son visage c'est très important et le voilà bandé de toutes parts. C'est toujours impressionnant en général quand on voit ça. Oui, bien sûr, oui. Ah. Voilà, c'est ça la guerre. Et toujours ce moral, gloire à l'Ukraine, quoi qu'il en soit. Alors évidemment, les Ukrainiens vont peut-être pas nous montrer les photos des soldats ukrainiens totalement déprimés. Il doit y en avoir, c'est aussi ça la vie. La question qu'on se pose plus largement, c'est pourquoi, en dehors de Soledar et de Bakhmout, il y a comme une pause dans les tirs d'artillerie russes. C'est une information de la télévision américaine CNN qui, selon elle, a mesuré une baisse frappante des tirs d'artillerie à hauteur de 75%. Il y aurait une baisse de 75%, 75% à certains endroits. Est-ce que ça vous surprend, ce chiffre, général? Pas du tout, puisque dans toute guerre, la consommation de munitions, elle est très variable. C'est une sinusoïde en fonction du besoin. Là, s'ils concentrent l'effort sur Soledar, ils commencent à manquer de cibles. Ils ont quand même détruit la ville. D'une façon générale, les Russes ont consommé énormément de munitions, et c'est le cas aussi pour leurs missiles. Vous savez, en novembre, je disais qu'a priori, les Russes perdraient la guerre de l'hiver. Oui. Ils ont arrêté. Les grandes dégelées sur le réseau électrique, il y a eu 11 frappes de missiles et 14 campagnes de drones sur le réseau électrique, et la dernière, c'est en décembre. Les bombardements de Kherson dont on parlait, les bombardements vengeurs, c'est de la consommation en pure perte. Donc si vous vous dites qu'on va peut-être avoir besoin de munitions, à distinguer de « j'ai toutes les munitions que je veux », vous arrêtez de bombarder des objectifs qui sont vides de sens. Donc Kherson se prend moins d'obus, semble-t-il, et donc ils consomment moins. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en auront pas. Ils doivent les mettre de côté, si vous voulez, pour leur grande... Mais pour vous, c'est un problème de stock? De stock, de consommation, de production. On dit souvent que les usines russes tournent à plein régime depuis des mois et des mois. Elles fournissent des obus. C'est pas très compliqué par rapport à des armes sophistiquées à fabriquer. Alors un obus, c'est quand même un peu sophistiqué quand même. Et puis j'ai cru voir, il y avait une colère du président Poutine hier contre son ministre de l'Industrie. Ça doit faire partie du sketch, les munitions. Oui. Ils sont obligés de s'en garder quand même. Il y a l'usure des tubes d'artillerie aussi. Ça, c'est un vrai facteur. Je pense que leur artillerie
Et ça, fabriquer du tube, c'est très compliqué et c'est long. Alors, il y a deux explications qui sont données. En effet, il y a la volonté de rationner les obus en raison de la faiblesse des approvisionnements ou une forme de réorganisation, réévaluation tactique de l'armée. Olivier Weber. Oui, je crois de toute façon que c'est un constat rapporté au CNN avec des renseignements américains sur cette baisse de 18 000 à 20 000 obus par jour. On passerait à 4 000 Et ça, c'est vrai, les Ukrainiens le reconnaissent. Donc il y a un souci d'économie, entre guillemets, de recentrer les cibles du civilo-énergétique, j'allais dire, avec toutes les structures qui ont été touchées ces derniers mois, vers le strictement militaire du côté russe, donc en touchant les cibles ukrainiennes. En même temps, c'est vrai qu'avec la mondialisation voulue par Poutine, mais aussi les prédécesseurs, de plus en plus l'armée russe s'est trouvée dépendante, y compris pour les obus et pour la production des tubes et des chars ou des lanceurs, de la mondialisation, donc en fait des composants électroniques. Mais en même temps, il y a, et vous le disiez à l'instant Elisabeth, il y a le distinguo à faire entre les missiles, les armes sophistiquées et les obus. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, les Ukrainiens en ont très peur d'ailleurs, de cette capacité de l'armée russe, je veux dire presque l'armée soviétique ou post-soviétique, à se régénérer. Regardez pendant la Grande Guerre patriotique, ce qu'a fait donc le complexe militaro-industriel déjà de Staline, de 41-45. Et c'était assez facile de recentrer toutes les productions économiques classiques vers la production militaire. Et un obus, on va dire, classique, déstructuré de ses composants électroniques, c'est tout à fait viable aussi. Ça fait des morts. Les missiles, ça sera plus difficile à produire. Les obus, ça peut continuer à être produit en masse, avec économie bien sûr, mais en masse dans les mois qui viennent, Alors, du côté russe. Question un peu béotienne, est-ce qu'on peut imaginer quand même que les Russes, à un moment, aient appuyé sur pause en disant, bon, les dégelés, si vous appelez ça comme ça, Oui, les bombardements sur les infrastructures, les bombardements sur les lignes de front, finalement, ça ne nous permet pas tellement d'avancer, on va arrêter, et puis on va se réorganiser. Alors, il y a la réorganisation de l'armée, on va finalement économiser notre appareil militaire, nos stocks, pour la grande offensive. C'est peut-être ça aussi? Oui, maintenant, il mise essentiellement sur le nombre. Il compense le manque de munitions par le nombre. Et on voit là, le changement de tactique aussi. Le nombre de quoi? Le nombre de mobilisés, les soldats. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Oui. Donc il mise sur la masse. La masse qui est envoyée au casse-pipe, parce que la vie humaine ne compte absolument pas aux yeux de Poutine. Donc, et c'est là-dessus, je crois qu'il compte justement noyer l'Ukraine dans une masse de mobiliser des millions qui vont, 1 million qui va déferler. Alors même faiblement armés. On va en parler tout à l'heure, parce qu'on se demandera si ça peut gagner. Ils ont changé. Il n'y a plus effectivement ces tsunamis d'artillerie qu'il y avait à l'époque de Lysychansk et les grandes batailles du mois de mai. Maintenant, c'est des petits groupes, des petits groupes pas tellement armés, mais qui harcèlent les Ukrainiens et qui finissent par obtenir des résultats parce qu'ils sont constamment remplacés. Alors d'abord, c'était les ZEC, et puis ensuite des troupes mieux formées. Et c'est comme ça, je crois, c'est là-dessus que mise Poutine pour arracher la victoire. Et c'est quand même